Amis du puzzle de la vérité, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, j'ai mis un affichage rouge parce que ça va être assez explicite et très important. J'ai une invitée qui s'appelle Anna, qui va arriver bientôt et qui va vous parler d'un dossier que tout le monde a entendu parler dans la presse ou dans les médias, mais pas forcément avec la vérité. Est-ce que Anna, elle est là? Je suis là. Bonjour Anna. Bon, Anna, Bonjour. ce que vous allez faire, vous allez vous présenter, puis vous allez nous dire de quoi vous allez parler. Parce que là, je leur laisse la surprise. Allez-y, Anna. Alors, on va parler aujourd'hui de la situation à Donbass qui a commencé en 2014. Mais bien sûr, avant de commencer, je vais me présenter. Alors, je m'appelle Anna, je suis russe, mais aussi française. J'ai double nationalité. J'habite en France depuis 2010 et je suis devenue française en 2015, juste une année après que tout a commencé à Donbass. Enfin, en Ukraine en général, parce que c'est la guerre civile Ouais. qui a commencé en Ukraine en 2014. Voilà, donc je suis en France depuis 2010, je suis une mère de famille, une femme ordinaire, absolument ordinaire, mais qui vit mal la situation, surtout maintenant. Mais la difficulté a commencé, pour moi, en tout cas, mentalement, en 2014 quand il y a eu la révolution orange à Kiev, à Maïdan, et la guerre civile a commencé à Donbass, et il y a eu donc l'annexion de Crimée par la Russie, et il a commencé on va dire, pas discrimination encore, mais des toquineries, des choses de la part des Français qui soutiennent qui comprennent pas pourquoi la Crimée a été annexée, pourquoi certains Ukrainiens du Donbass viennent vivre ici, parce qu'ils pensaient que c'est les Russes qui agressent tout le monde. Bien sûr, les Russes, depuis toujours, on était les méchants. Bref, donc c'était difficile pour moi de vivre tout ça, mais quand même, bon, je continue ma vie, j'ai deux enfants, je les élève. Et février 2022, ça arrive. C'était le choc pour tout le monde, pour moi aussi. Le choc, pourquoi? Parce que, en fait, vivant ici en France, j'étais pas vraiment au courant de ce qui se passait en Ukraine. Même Mmh. si j'avais des amis qui venaient de Donbass en 2015, Ouais. une famille avec quatre enfants, même eux, ils parlaient pas trop de ce qui s'est passé là-bas. Ils sont venus, ils ont dit, il y a la guerre qui a commencé, donc on est parti vivre en France. Mais c'était tout. Et après, donc, ils ont arrêté de parler. Dans les médias, on ne parlait pas. Personne n'était sensibilisé. Février 2022, il y a l'offensive russe. Je suis choquée. Je prends une semaine de pause pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a commencé. Et, donc, j'ai vu les réactions des Ukrainiens qui est devenue très agressif. Il y a une très forte propagande contre la Russie. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose, parce que j'ai regardé aussi le film de Anne-Laure Bonnel, par exemple. J'ai regardé, je précise, je n'ai pas de télé russe chez moi. Hein? D'accord, Je ne d'accord. suis pas manipulée par la télé russe. Non, non, Mais mais depuis 2010, je rentrais chez moi régulièrement. Et donc, je connais aussi la situation en Russie, même ouais, si j'habite ici la plupart du temps. Donc, j'ai pris une semaine de pause. Et après une semaine, je vois que ça s'aggrave, ça s'arrête pas. Et il faut que je fasse quelque chose pour mon pays parce que rester sans rien faire, étant ouais. un enfant de Russie et qu'on agresse ici maintenant, j'ai pas honte de le dire, on agresse la Russie ici dans les médias. Et D'accord. c'est injuste parce que l'offensive russe n'a pas commencé d'un coup comme ça. Non, 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 mais Il y a une alors, bien sûr, c'est très important ce que vous allez dire, d'accord? Et moi, je pourrais vous amener des éléments complémentaires ou en tout cas qui vont recouper ce que vous pouvez dire. Allez-y, Anna. Donc, je décide d'agir et j'ai commencé à donner l'autre côté de médaille de la situation
pourquoi le 24 février, Poutine a décidé à faire cette offensive. Bien sûr, j'ai commencé à recevoir plein d'insultes, de menaces de la part des Ukrainiens je comprends leur réaction aussi parce que eux, ils vivaient leur vie sans forcément euh, s'intéresser à ce qui se passe au Donbass. C'était pas loin de chez eux, mais pour eux, la vie continue, ça leur touche pas, donc ça les intéresse pas. Et une fois les Russes ont attaqué, enfin répondu à ce qui s'est passé, ils sont devenus agressifs aussi. Je comprends leur réaction et je les, euh, comment dire, j'accuse pas ceux qui m'ont envoyé des insultes, etc., et des Ouais. menaces aussi. Voilà. Et donc, depuis le mois d'avril, je publie des choses qui défendent la Russie, mais quand même, dans ma tête, j'ai une idée. Il faut que j'y aille voir moi-même pour être à 100% sûre de ce que je raconte. Donc, j'ai commencé à chercher des moyens pour venir là-bas parce que je comprends que c'est la zone de conflit, c'est la zone de guerre et on ne peut pas y entrer comme ça en tant que touriste. Voilà, Ouais. donc je me suis adressée dans plusieurs organismes de volontariat. Je ne sais pas, peut-être étant ici en France, c'est difficile de communiquer parce que souvent il faut appeler. Et comme j'ai pas de numéro russe ici, c'était difficile. Finalement, quand l'été arrive, on va avec les enfants. Donc à Moscou, on passe des vacances là-bas. Et j'étais tout le temps en communication avec Adrien Boquet. Vous le connaissez. Mm. Adrien Boquet qui est allé en Ukraine, qui était obligé de quitter la France 3 mois après. En fait, Ouais. on se connaissait depuis bien longtemps que cette situation est arrivée. Donc, et Adrien, à ce moment, il était à Donbass, au mois d'août. D'accord. Je dis, bon, finalement, je pense que je peux pas venir. Je laisse tomber. Il m'a dit, prends les billets, tu vas venir, tu vas être ma traductrice. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à entrer dans le D'accord. Donbass. D'accord. Et donc, j'ai suivi Adrien dans différents endroits, à l'hôpital, on est allé voir, interviewer certaines personnes et on a fait de l'humanitariat aussi ensemble. Mm. Donc, cette expérience de quelques jours, je suis restée 5 ou 6 jours, je crois, ça m'a permis de voir l'ambiance déjà. Il a, euh, oui, l'ambiance et comment les locaux aperçoivent la situation. Donc, j'étais à l'hôpital, surtout, c'est cet endroit-là qui m'a permis de comprendre ce qui se passe vraiment. J'ai discuté donc avec les enfants blessés, avec leur Oui. maman, ceux qui pensent pourquoi leur enfant est blessé et qui les a blessés. J'ai discuté avec les chirurgiens aussi à l'hôpital et j'ai vu les soldats arriver et blessés. Donc, ça se passe tout le temps. Donc, j'ai eu la confirmation que ce qu'on raconte ici à la télé, ce n'est Ouais. pas tout à fait vrai. Ouais. Oui, oui, non, mais Voilà. je crois Et que la donc, télé française n'a pas forcément dit la vérité, hein. D'accord? je suis d'accord. Ok. Après, on fera un état comparatif entre ce que vous allez dire et moi, par exemple, l'interprétation que j'en ai eue dans cette affaire. Parce que si j'avais une image simple, vraiment très simple, à, à projeter pour que les gens comprennent, je demanderais simplement aux Français de se rappeler ce qui s'est passé entre la Russie et Cuba avec Oui. les États-Unis, d'accord, et ce qu'avaient fait les États-Unis avec la Turquie, et qui rapproche cette période qu'on vit actuellement avec l'Ukraine avec ce qui s'était réellement passé entre la Turquie et Cuba, d'accord, et qui compare les deux et comprendront déjà mieux les choses, à mon avis, hein, d'accord. Donc, en rentrant de Donbass, j'ai décidé de créer une association. On avait déjà une association culturelle ici chez nous, avec d'autres amis de Russie. Mais une association culturelle n'a pas forcément le droit de manifester, Ouais. mener une ligne politique. Donc, on décide de créer une autre association et on commence à sortir dans les rues et raconter.
déjà les causes de cette situation et que l'armement de l'Ukraine, ça n'aide pas du tout les choses, au contraire, ça aggrave. Et cette année, à partir de janvier, on a décidé de organiser un convoi humanitaire jusqu'à Donbass. Tout le monde nous dit que c'est très compliqué, c'est très cher, et c'est mieux de juste récolter d'argent et envoyer à des associations que j'ai rencontrées sur place. Mais on se dit quand même que envoyer un camion, on a trouvé donc un camion avec un bénévole, chauffeur bénévole, de 80 mètres cubes. On Hmm, a compté les choses qu'on peut apporter. C'est beaucoup plus de valeur qu'on peut récolter en argent. d'accord. Bref, je pense que avant de passer à de ce qu'on fait, c'est important de raconter pourquoi on est arrivé à cette situation. Je Ouais, précise que je n'étais pas du tout spécialiste, juste je suivais mon instinct, mon cœur, donc j'ai commencé à étudier pourquoi on est là et qui a tort, qui a raison. Donc, je pense qu'on doit commencer à partir de la Deuxième Guerre mondiale, où euh, soit chez vous en France, on dit que c'est les Américains qui ont fait gagner la guerre contre les mhm. nazis, Mais heureusement qu'il y avait les Russes quand même, hein. mais il y a une énorme partie de la part des Russes. Bien sûr, les Américains ont aidé, mais Oui, c'est oui, les Soviétiques qui sont arrivés à Berlin ouais, tout à fait. et ont tout arrêté. Voilà. Donc, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une forte rivalité entre les États-Unis et les Soviétiques. Alors, Donc, il y a quand la même une guerre chose, froide commence. il y a quand même une chose qui est très importante, Anna, à dire. C'est qu'il Oui, faut comparer le nombre de conflits qu'a créé la Russie par rapport au nombre de conflits qu'a créé les États-Unis. Et puis après, les gens ils comprendront un peu mieux. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même les États-Unis qui partent en guerre tout le temps, hein, pas la Russie. exactement. Ok. Et le temps qui a été créé normalement pour défendre, c'est le temps qui crée des situations de conflit partout. C'est le premier des coupables. C'est une Voilà. organisation américaine qui est coupable de plein de choses. D'accord. Elle fout la merde partout, pour parler clairement. Mais je suis d'accord avec vous, hein. Moi, je le dis avec un ton qui est agressif, mais c'est normal. J'aime pas l'OTAN. Allez-y, Anna. Bon, je garde juste la ligne de Russie. D'accord. Après, vous ajoutez, parce que je suis plus spécialiste, on va dire, de la Russie. Hmm. Donc, la guerre froide a duré très longtemps, jusqu'à 91. Ouais. J'avais 6 ans quand le chute de l'URSS est arrivé. Donc, pour les États-Unis, c'était la fin de la guerre froide où les Soviétiques ont perdu. Et depuis 91 jusqu'à 2000, où Poutine est arrivé, le pays était mais vraiment un vrac. Hmm. Mes parents n'avaient pas de salaire pendant 6 mois. Il fallait vivre. Il y avait rien dans les magasins, il fallait manger. Donc, c'était vraiment une période très, très dure pour nous. Euh, il y a eu beaucoup de suicides pendant ce temps parce que les adultes, les parents n'arrivaient pas à gérer la situation. Il y a eu beaucoup de mafieux aussi qui sont arrivés, qui ont volé plein de choses au gouvernement. Euh, il y a eu, c'était une période aussi pour la Russie où les enfants, on faisait plus des enfants parce que il avait rien à les nourrir. Donc, maintenant, c'est pour ça que dans les universités en Russie, il y a peu d'étudiants parce que donc ça arrive à la période où, aux années 90, on faisait plus d'enfants. Voilà. Ah oui, c'est ça. Bref, c'était juste une parenthèse. D'accord. Euh, donc, je me souviens très bien de cette période quand l'URSS a chuté et d'ailleurs, Gorbatchev, qui a fait cette perestroïka, il vit où, à votre avis? Il vit aux États-Unis. Il Ouais, vit aux ouais. États-Unis. Et donc, pour nous, en fait, il y a une théorie, en tout cas. C'est pas prouvé. Mais
Gorbatchev a été mis en place pour finir avec l'URSS. Ouais, c'est Voilà. ça. Non, mais il y a des choses qui se recoupent en tout cas. Hein? Donc, je vais juste témoigner par rapport à notre président actuel, Poutine. Nous, la plupart des Russes ont très reconnaissant à Vladimir Poutine pour ce qu'il a fait pour nous, parce que maintenant, notre vie est beaucoup plus confortable qu'avant. Ouais. Bien sûr, il y a encore des trous, il y a des choses à gérer, mais quand il est arrivé au pouvoir, mais le pays, énorme pays, qui touche l'Asie et l'Europe, il était mais complètement en vrac. Il fallait réinstaller tout et reconstruire tout en termes de gestion. Euh, donc, c'est pourquoi beaucoup de Russes soutiennent Poutine. Il y a bien sûr des opposants et aussi j'ai une idée pourquoi il y a beaucoup d'opposants. Parce que Poutine a été mis en place par des oligarques euh, de l'époque, des mafios, qui pensaient que ce sera leur marionnette. Il va être facilement manipulé. Mais ils se sont trompés sur lui. Il était plus malin. Donc maintenant, il a des ennemis d'un côté des oligarques qui sont Ouais, contre ouais. lui, qui ont créé des partis contre lui, etc. Bref, c'est une autre parenthèse ici. Euh, donc, revenons pourquoi on est dans cette situation maintenant. Euh, quand l'URSS a chuté, euh, donc 3 ans après, en 94, l'Ukraine obtient son indépendance. Ouais. Mais les États-Unis, ils ont gagné la guerre froide. Mais pour eux, euh, ils, il faut continuer. Donc, ils avaient une stratégie de finir complètement avec la Russie et donc, ils ont commencé une forte influence euh, pro-américaine, on va dire, en Ukraine. Et là, il faut retenir l'histoire de l'Ukraine à partir de 1994. Il faut retenir 3 dates importantes qui se suivent par décennie. 1994, 2004 et 2014. Donc, 94, c'est l'indépendance de l'Ukraine. Et en 2004, il arrive la première révolution orange en Ukraine, qui divise euh, l'Ukraine en 2 parties. Il y a le côté de l'Ouest qui soutient l'Occident, qui rêve de devenir, faire partie de l'Europe. Il y a le parti oriental qui rêve de retourner en Russie parce que la plupart de sont soit natifs russes, soit russophones. Mais même, je vais dire plus, dans ma famille aussi, il y a des Ukrainiens. Et avant 2014, on faisait pas la différence si tu es né en Ukraine territorialement ou tu es né en Russie, etc. Parce que on était tous les mêmes. Pour Ouais. nous, pas, pour moi en tout cas, on était le même peuple. Et même, je vais dire plus, la Russie, si on revient sur le début de la Russie et l'histoire, la Russie a commencé à Kiev. La capitale de Russie était à Kiev. Puis ça a migré à Novgorod, puis finalement il est venu à Moscou. Bref, j'ai oublié où j'étais. Non, non, non. On est en train de parler justement des 3 dates, d'accord, entre Ah oui, voilà. 94, voilà, Voilà. 2004 et puis 2014. Et en 2014, 10 ans après, il y a une deuxième révolution orange en Ukraine qui était, il y a des preuves, qui était sponsorisée par les États-Unis. Et on sait très bien, même quand je suis venue à Donbass, au mois d'août, j'ai discuté avec le chauffeur de taxi qui m'a amené de la frontière jusqu'à la ville de Donetsk. J'ai discuté avec lui sur la situation. Il m'a dit qu'en 2014, même lui, il a eu la proposition de venir rejoindre ceux qui manifestent à Maïdan pour une certaine somme. Il a dit que beaucoup de monde ont accepté cette proposition parce que c'était assez bien payé. En une semaine de manifestation, si tu restes sur place, tu gagnes autant que si tu travaillais un mois. Ouais. Donc, ça intéressait beaucoup de monde. Et donc, c'est du vécu ce que je raconte, la personne qui est de Donbass. Voilà. Euh, Bref, 2014, c'était une révolution qui était organisée contre le gouvernement actuel de l'époque.
qui étaient pro-russes plutôt. Ouais, Donc, il fallait qu'on dégage le gouvernement actuel de 2014 et on remet celui qui est là maintenant. ouais. Donc, gouvernement contre la Russie. Donc, 2014 a provoqué la guerre civile parce que le côté oriental de l'Ukraine, le peuple de cette partie, ont décidé de ne pas suivre le nouveau gouvernement arrivé au pouvoir Ouais. et ils ont fait un référendum et décidé de devenir des républiques indépendantes. Hmm. Bien sûr, le nouveau gouvernement, ça leur va pas du tout parce qu'ils ont perdu des terres qui sont très fertiles. Hmm. Euh, Ouais. beaucoup Ouais. de, oh, j'ai oublié, le noir dans la terre. Le L'engrais, charbon, le hein? charbon. Le Il y a charbon, beaucoup ah de oui, charbon. le charbon. Il D'accord, y ah a oui, bah, aussi en plus, il y a du de la blé, richesse, en fait. etc. Il y a de la Donc, richesse. ils ont perdu des terres qui sont fertiles. Il faut bien sûr les récupérer. C'est pour ça qu'ils ont commencé à attaquer. D'accord. On les appelle maintenant, le peuple qui habite dans le Donbass sont des séparatistes. Euh, Bien sûr que non officiellement, la Russie est venue à l'aide de ces séparatistes euh, Ouais, sûr. dans le Donbass. C'est pour ça que les Ukrainiens disent maintenant que c'est les Russes qui ont attaqué et que les Ukrainiens n'ont rien fait, mais c'est pas vrai. Il y a eu ce conflit qui, déjà le conflit des intérêts pour le nouveau gouvernement. Il y a aussi donc le nouveau gouvernement qui est dirigé par les États-Unis, qui ont leurs propres intérêts aussi. Il y a aussi des intérêts des producteurs d'armes qui Ouais, bien gagnent sûr. beaucoup Bien d'argent sûr. sur les guerres. Donc, il fallait, tout est lié. Il y a plein de détails qu'il faut comprendre avant de dire que les Russes sont des agresseurs et que il faut. Alors, je prendrais une image quand même qui est très importante. Parce que moi, si j'avais, par exemple, une image à projeter pour que les gens comprennent, il faut simplement imaginer que ça fait plus d'un siècle, qu'on fait tout pour empêcher l'Europe, la vieille Europe, de s'allier avec la Russie. Et que les guerres sont nées en partie à cause de ça. Vous imaginez l'alliance de la vieille Europe avec la Russie, ce serait le continent le plus puissant de la planète. Le plus puissant de la planète. Et ça fait plus de 100 ans que les États-Unis ne veulent pas que ça apparaisse. On a créé même l'Europe et l'Union européenne que pour ça, pour empêcher cette union. C'est mon avis, ça ne prête qu'à mes paroles à moi, mais ça c'est une chose que je peux affirmer parce que quand on recoupe les éléments, quand on regarde bien les choses, c'est facile à comprendre. Excusez-moi Anna, allez-y. Euh, alors, où on était? Alors, Donc, on était avant de justement. dire que c'est pour ça, donc, je remercie vous, Christophe, de m'avoir donné la parole. Et j'espère que cette émission sera diffusée et vue par beaucoup de monde parce que, oui, maintenant, la Russie perd beaucoup la guerre d'information. Bien sûr. Euh, les États-Unis, il faut le dire, ils sont très forts dans la communication. Les Russes doivent apprendre sur ça. Donc, on fait comme on peut. Je suis une personne ordinaire. Je fais de mon côté. J'ai étudié pourquoi c'est arrivé. Comme vous, j'étais choquée. Ouais, Mais avant de prendre une partie ou l'autre, il faut quand même comprendre pourquoi on est là. Et ouais. ne pas accuser ou, oui, accuser sans compréhension totale. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois de m'avoir donné la parole et raconté. J'espère donc que ce sera vu. Et Et moi, ce que je voudrais savoir, Anna, parce que il y a quand même une chose qui est importante, c'est au niveau de l'Ukraine, l'intervention de la Russie, c'était aussi une manière de se protéger par rapport à ce que faisait l'OTAN en Russie, en Ukraine. L'installation de certaines choses qui ont été détruites par la Russie, c'était pour protéger la Russie elle-même. Il ne faut pas oublier ça quand même, c'est très important. exactement. Donc, l'offensive maintenant, en février, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées depuis 2014 jusqu'à février 2022. Il y a deux présidents ukrainiens qui étaient changés. Donc, avant, c'était Poroshenko et maintenant, c'est Zelensky. Hmm. Euh,
Alors, le conseiller de Zelensky, en 2019, il a fait une interview qui circule ici en France, qui est traduit, sous-titré en français, qui disait, la guerre avec la Russie est inévitable. Et en fait, depuis 2014, pourquoi il y a eu ces accords de Minsk? Ces fameux accords de Minsk, signés par la Russie, l'Ukraine et la France et l'Allemagne, c'est pour donner du temps à l'Ukraine à s'armer et s'entraîner pour aller en guerre contre la Russie. Parce que déjà, il fallait récupérer la Crimée, il fallait récupérer le Donbass. Mais Ouais. on dit chez nous, peut-être chez vous aussi, насильно мил не будешь. Ça veut dire, on ne peut pas se faire aimer par la force. Ouais, bien Pour que sûr. Donbass revienne vers le nouveau gouvernement et au moins il y a une amitié, on va dire, qui se crée, c'est pas par attaquant, c'est pas par l'armement et voilà, c'est pas par La contrainte, c'est pas la contrainte qui peut permettre ça. voilà. Bref, donc le nouveau gouvernement s'est préparé déjà pour la guerre avec la Russie depuis plusieurs années et bien sûr que euh, la Russie et l'organisme qui s'occupe de renseignement territorial à l'international, etc., ils savaient qu'il y a quelque chose qui se prépare. J'utilise mes mots d'une femme ordinaire, ok? Je suis pas D'accord. spécialiste militaire du tout. Ok. Euh, Et même avant l'offensive russe, il y a les États-Unis qui ont donné une interview, je pense que c'est Biden, qui a annoncé que la Russie va attaquer l'Ukraine dans quelques jours. Mais d'où ça sortait? Pourquoi ils savaient qu'il y aura une offensive? Donc, tout était préparé et je, je suis sûre, ni pour le gouvernement européen, ni pour les États-Unis, c'était pas une surprise que la Russie attaque, parce qu'ils ont tout fait pour que Pour, ça arrive. mais bien sûr. La Russie, enfin, Poutine a essayé plein de choses pour que le conflit euh, s'arrête diplomatiquement. Mais ce n'était pas dans l'intérêt déjà des producteurs d'armes et surtout les États-Unis. Ouais. Non, mais Ouais. ça, moi, je crois qu'il y a quand même beaucoup de Français qui commencent à comprendre cette histoire-là. Donc, même si les médias ne font rien pour que les Français comprennent, hein, bien au contraire, ils sont à la solde, ils sont subventionnés par notre gouvernement. Il faut bien savoir que tous nos médias, que ce soit la presse ou que ce soit la télé, s'il n'y avait pas l'argent public, ils ne Mhm. survivraient pas. Donc, on a quoi? On a donc une manipulation de l'opinion publique par nos propres médias. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un ami, deux amis même, qui vivaient à Kiev, qui m'envoyaient des photos, qui racontaient à un moment donné où il racontait n'importe quoi dans les médias, d'accord? Et lui, il se baladait dans Kiev alors que ça bougeait pas du tout. Hein, c'était ce genre de mensonges qu'ils ont publié pendant des semaines. Donc maintenant, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que à partir du moment où il y a un mensonge, qu'il y a un mensonge qui est co-organisé par la presse, qui est organisé par les médias, c'est que c'est au service de quelque chose. Et ce service, c'est justement de déstabiliser la crédibilité de la Russie. Or, si on prend ce qu'essayent de faire les Russes, d'amener justement la paix, c'est les premiers à essayer d'amener la paix. Parce que moi, il y a une chose que j'ai une certitude, hein. Si la Russie avait voulu annexer et bousiller l'Ukraine, elle n'aurait pas mis longtemps. Elle aurait pu le faire en pas longtemps. Donc, Exactement. au même titre que la Russie, si elle voulait faire des menaces sur l'Europe, l'Europe ne ferait pas de poids contre la Russie. Absolument pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une intelligence qui est en face, qui essaye de négocier, d'accord, qui s'appelle la Russie, mais que derrière, l'Europe, elle, elle est aux ordres des États-Unis. Elle exécute ce qu'on lui demande. Et l'Europe n'a même pas le pouvoir d'avoir sa propre indépendance de pensée. C'est comme ça que je vois, moi, l'Europe, Anna. L'Europe, elle n'est pas décisionnaire. C'est les envoyés de l'OTAN, c'est les envoyés
des USA qui manipulent ce qui se passe en Europe et des décisions qui sont prises. Donc on va voir. Moi je sais que en Ukraine, une partie de ce qu'a fait la Russie pour le bien du peuple russe, c'est la destruction de certains laboratoires. Oui, Heureusement, parce que c'est des outils, ce n'est pas des laboratoires pour soigner, c'est des laboratoires pour détruire. Eh bien, ils ont bien fait de les détruire. Voilà, c'est ce que j'avais à dire en aparté. Et moi, j'étais au courant de ça, donc je le rappelle, même si Anna, vous ne l'avez pas dit, parce que vous avez encore une certaine retenue. Ce que je peux comprendre. Mais moi, je peux affirmer j'ai ça. un certain retenu, mais aussi j'ai pas étudié cette question à tel point pour pouvoir parler de ça. Je Moi, je peux sais qu'il y l'affirmer. a eu des laboratoires et vous avez certainement raison. Alors maintenant, on est là. Ça va faire bientôt un an que l'offensive russe a commencé. Il y a énormément d'aide militaire qui est envoyée en Ukraine. Bon, je ne vais pas dire qu'une bonne partie va sur le marché noir parce qu'il y a la corruption en Ukraine, etc. Je vais quand même préciser que euh, l'Europe est dirigée par les États-Unis. C'est clair pour beaucoup de monde. Euh, L'Europe, maintenant, il arme l'Ukraine. Donc, pour la Russie, ça veut dire quoi? Que l'Europe euh, est le complice des crimes de guerre qui sont faits avec des armes envoyées par l'Europe. Parce Bien qu'à sûr. Donbass, tous les jours, il y a des gens qui meurent à cause des bombardements dans les endroits civils où il n'y a pas de guerre. Donc, il Ouais. y a plein de crimes de guerre qui se passent et donc l'Europe est complice. C'est un Je ne, je, c'est pas une menace, c'est juste réfléchissez. Pourquoi je dis ça? C'est pour que vous réagissez à ce qui se passe, parce que maintenant, l'Europe est concernée. Et j'ai très peur que un jour, la Russie n'aura pas d'autre choix que arrêter l'armement de l'Ukraine par euh, offensive des lieux de production d'armes. Ouais. En France, il y a 9 usines de production d'armes de Nexter. C'est pour ça qu'on a fait notre manifestation il y a une semaine à Tarbes devant cette usine. Parce que c'est non seulement pour, bien sûr, soutenir le peuple qui est bombardé, c'est donner l'autre côté de médaille et raconter une autre version de la situation, mais c'est aussi pour, euh, pour réveiller les Français qui habitent surtout à côté de ces usines, qui sont qui habitent dans une zone de risque. Et cet risque est provoqué non pas par Russie qui se défend, mais surtout par ceux qui collaborent avec les criminels de l'OTAN Ouais, et bien sûr. qui arment l'Ukraine. Donc maintenant, beaucoup de Français, il y a aussi là, il y a une semaine, il y a eu beaucoup de manifestants contre la réforme de retraite. Ouais, bien Mais sûr. pour moi, cette nouvelle, on va dire, préoccupation des Français lancée par les médias français, c'était surtout pour fermer les yeux de ceux qui font à côté, mais les préoccuper par la réforme de retraite. Bien sûr. Mais Ça s'appelle, pour que les Français ne réagissent pas qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui se passe maintenant bien sur le sûr, continent européen. bien sûr. Oui, donc on était soutenus la semaine dernière sur notre manifestation avec une association française qui comprend très bien ce qui se passe et qui est venue manifester avec nous pour réveiller les Français aussi de côté de moi qui est russe, qui essaye de défendre son pays comme elle peut. Hmm. Voilà. Non, non, mais c'est important. Et donc, là, vous êtes une voix, mais il faut démultiplier les voix. C'est-à-dire, il faut démultiplier la communication. La chance qu'on a au jour d'aujourd'hui, je le répète souvent dans les émissions que je fais, c'est que les réseaux sociaux, la démultiplication des réseaux sociaux permet à des paroles de s'afficher, d'être entendues. Et que moi, contrairement à ce que pensent plein de gens, on a une nouvelle télévision qui est très simple. Ça s'appelle le téléphone. Et la transmission, les échanges, la communication qui se fait par la circulation des réseaux sociaux, ça passe par les téléphones.
Et ça, au jour d'aujourd'hui, ça perturbe ceux qui essayent de gouverner le mondialisme, d'accord? Ceux qui essayent de mentir en permanence par les médias ou d'intoxiquer la pensée des gens. On a cette chance-là, il faut l'utiliser, il faut continuer. Et Anna, ben, vous participez à la voix du peuple avec un écho avec la Russie. Et je comprends que vous ayez eu cette réaction-là, c'est très important. Il faut continuer d'en parler, d'accord? Même si de temps en temps, on a d'autres intervenants qui constatent les mensonges qu'il y a eu et la manipulation de l'Ukraine, comment l'Ukraine elle est utilisée comme un outil de propagande. Je ne parle même pas de celui qui préside l'Ukraine. Hein. Franchement, alors là, quand je vois les casseroles qu'il a, franchement, c'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Donc là, il y a un moment donné, comme vous le dites, il faut faire attention. Il faut faire attention qu'il y a un moment donné, la Russie n'ait pas comme seule solution sa propre sauvegarde en détruisant l'armement qui serait sa menace. D'accord? Et l'armement, ben, il n'est pas qu'en Ukraine, il est aussi en Europe. Et notamment, ce que cautionne depuis très longtemps les États-Unis, c'est bien une possible guerre qui pourrait intervenir entre l'Europe et la Russie, mais elle n'interviendra pas. Elle n'arrivera pas. Je vous le promets, Anna. On va travailler pour montrer aux gens que c'est pas ça qui va arriver, bien au contraire. Un jour, moi, J'espère. mon rêve, c'est qu'un jour, la Russie soit le plus bel allié de la vieille Europe. Mais pas de l'Europe Moi aussi, j'espère. hein, pas de l'Europe qui a été fabriquée par les USA, hein, d'accord? Je parle de la vieille Europe, Ouais, ok? ouais. Et j'aimerais rajouter une chose sur la cause d'offensive du février 2022. En fait, il y a un principe qui a été créé par l'ONU. Il y a eu une affaire à Rwanda euh, après laquelle ce principe a été créé. Donc, le principe dit quand euh, un pays, votre voisin, pays voisin, est attaqué par d'autres pays ou même par la même pays, comme si on parle de l'Ukraine, donc la guerre civile, côté l'Est attaqué par le côté Ouest. Donc, quand il y a votre voisin qui est attaqué, le devoir de pays voisin qui est à côté est de défendre les intérêts du pays voisin attaqué. Donc, ce principe a été créé par l'ONU et pas par la Russie. Et également, je dois préciser que Donbass, la ville de Donetsk, qui est bombardée tout le temps, il se trouve à 1 heure de route des frontières de Russie. Donc, pour la Russie, c'est déjà une très forte raison de venir défendre ses frontières. Bien sûr. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Mais si Non, vous non, avez des questions, je peux répondre. ouais, en fin de compte, le Donbass, c'est quand même une proximité avec la Russie, d'accord? Le Donbass avait aussi une particularité, c'est que le Donbass est occupé par beaucoup de russophones, ça me paraît évident. D'ailleurs, on a constaté, et ça a été dit dans certains médias, où la différence justement entre le Donbass et une partie de l'Ukraine, c'est que une partie de l'Ukraine ne supportait pas qu'il y ait des russophones, en fait. Hein, mais ça a été ce litige, cette combinaison, elle a été semée en Ukraine pour qu'elle puisse créer de l'opposition, d'une guerre civile. C'est quelque chose qui a été voulu, qui a été planifié, qui a été travaillé pour arriver à ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui. C'était Exactement. hein, donc, et ça, il faut continuer de le dénoncer. Il y a eu une manipulation qui a été importante, très importante. Hein, et quand on prend l'histoire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si on remonte bien l'histoire, on regardera bien que c'est pas la Russie, c'est pas du tout la Russie qui a menacé l'Europe. Jamais. Elle a jamais menacé la vieille Europe. D'accord? Et au Au contraire, contraire. bien sûr, au contraire, quand on voit comment elle essaye d'amener la paix dans ce fameux conflit de l'Ukraine, eh ben, il faudrait peut-être un jour, un moment, de poser les vrais problèmes.
qui a intérêt à ce que la guerre, elle dure? Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les marchands d'armes, c'est une politique américaine, c'est l'OTAN, voilà, hein. C'est ça La Russie, essentiellement, oui, la Russie n'a jamais commencé des guerres contre l'Europe. non? C'est, comme on dit maintenant, c'est très à la mode de dire la Russie ne commence pas les guerres, ils les finissent. Mmh. Mais c'est vrai, c'est aussi vrai, parce que c'est Napoléon qui est venu à Russie pour l'attaquer. Il a perdu. Et c'est aussi les Allemands qui sont venus à Russie pour l'attaquer. Ils ont perdu. Mmh. Donc, et aussi, à la Première Guerre mondiale, il y a à peu près 7 millions, non, 7 millions ou 7 000, je vais pas dire les chiffres, qui sont venus pour défendre la France à Verdun, Ouais, quand ouais. même. La Russie n'a jamais été ennemie de la France, surtout. Et même, je peux dire, l'année dernière, je suis allée chez moi en Sibérie pour la rencontre avec les amis d'école. Et je suis venue donc chez une amie. Et leur maison est décorée comme si on était en France, à la Provence, en Ah non, Provence. mais Parce qu'on mais adore tellement la culture française, le style français, etc. Les Russes ont une image de la France presque comme mais si mais c'était Anna bah, pays mais étalon. mais Oui, Anna, faut se souvenir qu'au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, l'Empire russe, l'em la l'empereur, enfin toute la gouvernance adorait la langue française oui, et que c'est quelque chose qui était pour eux, c'était la langue diplomatique. Faut pas oui, oublier ça, exactement. Oui, d'accord? Autant l'anglais, c'est la langue commerciale, la langue française, à l'époque, c'était la langue diplomatique et ça symbolisait et la Russie, la vieille Russie, d'accord? Elle adorait le français à cause de ça. C'est important de le dire et de le rappeler. Je oui. ne veux pas dire qu'il y a un moment donné, ils auraient pris la langue française comme langue, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais ils aimaient tellement le français que ça aurait pu arriver, en fait. Voilà, c'est tout. Donc là, j'espère que simplement qu'avec ce qu'on dit, avec ce qu'on expose, j'espère que les gens vont quand même un peu comprendre que le mensonge, ça suffit et que la gouvernance pro-américaine au sein d'un pays comme l'Ukraine, il est temps qu'elle arrête, quoi. Parce que derrière, c'est l'Europe qui risque gros et pas les USA. J'espère vraiment qu'un jour tout ça s'arrêtera. Sûrement, ça s'arrêtera. Et le peuple, nous, les peuples ordinaires, on va redevenir, non, même pas redevenir. Nous, les Russes, on aime les Français. Et il y avait toujours cette amitié. Et je vais dire même, on n'a rien contre les Ukrainiens. Nous, on souffre maintenant à cause de cette situation. On espère vraiment que les politiques, ah, surtout, bien sûr que je soutiens notre président, il arrivera à trouver un moyen à arrêter tout ça sans provoquer trop de dégâts Ouais, à cause de non, mais, la situation qui a été créée et provoquée ouais, mais par les États-Unis et les Ukrainiens envers les Russes maintenant, elle est, euh, elle est pas naturelle. ouais, Et même les nouveaux arrivés ukrainiens qui viennent ici en Europe, euh, ils essayaient de parler ukrainien au départ, mais leur langue maternelle, même au ouest de l'Ukraine, ils sont plus habitués de parler en russe. Et ouais, j'espère vraiment qu'un jour, on trouvera un moyen pour redevenir peuple frère, parce que nous souffrons tous. ouais, mais ça me paraît évident. Mais quand je parlais que j'espère que nos politiques trouveront un moyen de finir tout ça, c'est aussi avec notre aide que ça peut se finir. Et c'est pour ça Ouais, qu'on va dans les rues manifester. J'espère que ça donne, même si c'est un goutte d'eau dans la situation, mais il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester sans rien faire. non, mais bien C'est sûr. pourquoi maintenant, je fais une annonce. Je Mmh. profite de faire une annonce que quand même, fin février, malgré les menaces que je reçois, je pense que non, vous n'avez pas vu, je vous ai pas parlé.
il y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai reçu une menace vraiment sérieuse de la part des pro-ukrainiens, des Français, Arabes, Marocains, je crois qu'ils étaient. Il m'a envoyé une vidéo qui m'a dit clairement, il va renforcer les, euh, les choses contre les pro-russes, surtout moi, qui dérange beaucoup aussi, pour que j'arrête ma propagande. Donc, chers amis qui me menacent, vous ne m'arrêterez pas euh, parce que la cause que vous soutenez, elle est fausse. Vous vous trompez. Et Oui, on fait des manifestations pacifiques. On n'attaque personne. On n'attaque pas les employés de ces usines qui produisent des armes parce que eux aussi, ils ont besoin de travailler. Juste, on veut que vous compreniez que la politique menée par l'Europe maintenant, qui est dirigée par les États-Unis, elle est fausse. Et c'est une politique agressive. Et on doit tout faire pour arrêter cette politique ou changer la politique. Je ne sais pas. Voilà, donc j'appelle venir nous rejoindre à une manifestation qu'on organise pour fin février. Pour l'instant, je ne dois pas dire le lieu et l'heure et la date exacte parce que d'accord. pour que les opposants n'ont pas le temps de préparer une contre-manifestation mais j'annoncerai bientôt la date et le lieu. Juste sachez que on est là et venez vers nous, euh, ceux qui sont sensibilisés après cette intervention dans votre émission. Encore une fois, merci beaucoup. Oui. Euh, Est-ce que, et est-ce qu'Anna, j'espère qu'on sera nombreux la prochaine fois parce que c'est très important maintenant. est-ce qu'Anna, ça vous intéresserait de refaire une petite intervention mardi soir en direct sur la chaîne TV ADP directement, dans une émission qui s'appelle La Parole au peuple? Parce que je vais en parler au président, puisque j'ai la chance de faire partie du directoire de TV ADP, mais le mardi soir à 20h30, il y a toujours des émissions qui donnent la parole au peuple. Et peut-être que une petite intervention, pas longtemps, mais de raconter que vous soutenez la Russie en espérant qu'il y aura la paix en force. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui serait éventuellement faisable? Ça pourrait vous intéresser en plus de faire Bien une sûr, petite... Hein? Donc, bien sûr. alors, alors, je vous enverrai à ce moment-là, c'est moi qui vous enverrai le lien de connexion pour mardi soir à 20h30 sur le média TV ADP. Et là, ça sera dans l'émission La parole au peuple. D'accord? Donc, avec le président de TV ADP qui sera là, donc je lui en parlerai, mais je lui avais dit de toute façon que je serai en contact avec vous. D'accord? Donc, ça fera simplement un complément. Ça n'empêche pas cette émission-là de circuler, hein, pas du tout, bien au contraire. Hein. Très bien. Mais en tout cas, moi, je ferai tout pour le faire savoir. Et puis, si vous aviez une petite fin morale à donner, un message, on va dire, parce que là, on, on a fait le tour, vous avez encore quelque chose de plus à dire? J'ai un message peut-être aux Ukrainiens qui sont en train de nous détester, les Russes. On vous aime, vous êtes nos frères. Et j'espère un jour que ça s'arrêtera. Eh ben, c'est un beau message, ça, Anna, franchement. Donc, là, vous êtes en train de soutenir ma pensée unique. L'amour de son prochain, c'est ce qui est le plus important. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la religion. L'amour de son prochain, c'est ce qui est le plus important pour la paix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça sera le mot de la fin, Anna? Oui, Ou, hein? Je vous dis à bientôt alors. Hein? à Et bientôt. je vous recontacte, j'envoie le générique de fin et je vous dis que je vous enverrai par email le lien pour l'émission de mardi soir en direct sur TV ADP à 20h30. On fait comme ça? OK? Ça marche. À très vite. Merci Anna. À bientôt.